Radio France dézingue CNews et contre-attaque après l'affaire Cohen-Legrand. Dans une longue interview au Parisien, Vincent Meslet, directeur éditorial de la Maison Ronde, prend la parole pour défendre ses équipes, niant notamment de rouler pour la gauche. Et rappelant que sur les antennes de Radio France par exemple, sur une journée type, la parole est donnée à une cinquantaine d'intervenants différents et de lâcher, contrairement à certains, nous ne nous contentons pas de commenter l'actualité enfermés dans nos studios parisiens, nous allons tous les jours sur le terrain. Et ce tacle est directement destiné aux médias Bolloré, Europe 1 et CNews. Le dirigeant de Radio France a accusé la chaîne et la radio d'avoir immédiatement créé de toutes pièces un récit autour de cette affaire pour mieux attaquer le service public. Il indique même que l'affaire Cohen-Legrand a occupé jusqu'à 80% du temps d'antenne de certaines tranches le week-end, et de glisser comme s'il n'y avait rien d'autre à couvrir dans l'actualité française et internationale. Et Vincent Meslet fait une annonce forte: il ne va plus se laisser marcher dessus par un concurrent qui veut déstabiliser son groupe. Et il explique: nous faisons face à un oligopole hostile voulant étendre son influence, il écrase les identités des marques qu'il rachète pour qu'elles ne fassent plus qu'une et augmente ainsi sa force de frappe. Et il accuse le groupe Bolloré d'être dans la négation du pluralisme et la négation du métier de journaliste, puisqu'il considère que faire du journalisme, c'est faire de la politique. Et de marteler: ce sont des médias d'opinion, des médias militants, des médias d'obsession. Et c'est la raison pour laquelle Vincent Meslet annonce ne plus se priver de dénoncer leurs méthodes, non pas seulement pour Radio France, mais pour toute la profession. Une prise de parole aussi directe envers un groupe privé est quasiment une première pour le service public. Et cette interview montre la volonté de Radio France de ne plus laisser passer les invectives d'un média concurrent. Mais sans surprise, il faudra s'attendre à une riposte du côté de CNews et certainement de la part de Pascal Praud.